je me retrouve là, j'oublie qui je suis. Je suis juste le souffle. Ce lieu, ça me permet de me relier directement aux esprits de la nature, de bien sentir mes pas sur mon chemin de ma vie. Je suis Olga Letekai-Tchonka. Je viens de Tchukotka, l'extrême nord-est de la Russie. Tchukotka se trouve vers le détroit de Bering. Je suis Tchouktch. Je suis venue vivre en Suisse en 1992. La raison pour laquelle j'habite en Valais, c'est parce qu'il fait trop chaud en bas, surtout en été. Puis je supporte mal la chaleur. Et puis à la montagne, il y a la neige et le froid. Et cette simplicité de vivre à côté de la nature. J'ai grandi dans un environnement très différent de l'Europe. Quand je suis arrivée en Suisse, j'étais curieuse de découvrir. Puis j'ai eu à 4 ans les allergies de la nourriture. Et maintenant, je peux quasi manger tout, sauf certaines choses comme produits laitiers. Je suis née dans un clan chamanique. Nous sommes du clan du corbeau, de côté de ma maman. De côté de mon papa, le clan de l'ours polaire. Et ma grand-maman, elle était chamane. Mon papa, il était chaman. Le chaman, pour nous, c'est une personne qui relie le monde d'ici avec les autres éléments de divinité comme créateur ou les esprits de la nature. Tout ce qui est esprit, ça se passe à travers le chaman. Quand j'ai eu la maladie chamanique, tout d'un coup, je tombais dans les pommes. Et puis je tremblais. Ma grand-maman et puis ma tante, c'est eux qui étaient toujours à côté de moi quand je recevais les messages. Les divinités ou les esprits, ils viennent et puis ils te parlent. C'est un processus nécessaire. Si tu ne passes pas cette maladie chamanique, tu n'es pas chaman.
Aujourd'hui, nous préparons la cérémonie du feu à l'honneur de l'éclipse lunaire qui ouvre beaucoup de portes. Et c'est une façon de parler avec nous à travers le feu sacré, de parler aux esprits de divinité d'ici et puis au ciel. Pour l'esprit du feu, pour qu'il nous tient chaud. Comme les hivers sont rudes, tout le monde dort maintenant, même les racines. Bruno, c'est un ami proche pour moi. C'est un chaman blanc. Ça signifie qu'il peut accéder à toutes les portes possibles dans le monde spirituel. Ça fait pas mal de cérémonies qu'on fait ensemble. Et des fois, sans parler, on peut coordonner. Et puis, c'est important d'avoir silence. Ce qui ressemble à de la pâtisserie que l'on met dessus, mais c'est l'offrande pour l'esprit du feu. Car nous, en chamanisme, on considère qu'en fait, tout est animé, tout est doté d'une âme. Et le feu, pour nous, c'est un esprit. Et comme on va l'inviter, on va lui demander de venir vers nous, de venir pour cette cérémonie, eh bien, on lui offre une offrande, on le nourrit. Olga, elle est née dans une culture chamanique. Donc elle a grandi là-dedans. Moi, j'ai appris le chamanisme. Pour moi, c'est une grande différence, en fait. Voilà pourquoi je me considère comme étant son assistant. Ce que je retrouve avec Olga, c'est le cœur d'enfant. Et dans ce cœur d'enfant, tout est possible. C'est ce que Olga m'a enseigné le plus. Il a tout bien mangé. Ouais. Tu vois, il est tombé à gauche. Ça veut dire de l'aide, il va venir vers nous. Gauche aussi, c'est l'ancêtre. Ouais, ouais. Passé. Ouais. Comme si le passé s'effondrait. Ouais, ouais. Et on est prêt pour l'avenir. Il chante beaucoup aussi. Ouais. Un feu bavard. Olga, quand elle appelle le corbeau, elle est le corbeau. Si elle fait les gros yeux et tout à coup la grosse voix, ça fait trembler. Il y a cette force de la terre, il y a cette force de sa terre. Et tant qu'on n'est pas allé en Sibérie, on ne peut pas comprendre la force de la terre sibérienne. Ça date de quand? 1995. T'avais 12 ans et demi. Et puis tu aimais pas quand on rigolait parce que tu parlais en français. T'es comme les gens, ils te comprenaient pas, ils rigolaient. C'est beau, l'Anne-Mélena. Alors avant, tu vois, à l'époque on habitait là, en tout cas à cette époque-là, puis grand-papa il construisait cette maison. Nous on a cette maison maintenant. Tout le village il a maintenant changé. Là, il y a combien d'habitants à Anne-Mélène? À cette époque-là, environ 450.
Puis maintenant? 400. Pour arriver à Anne-Mélène, ça dépend de météo. On peut accéder seulement par hélicoptère ou bien par la navigation. Depuis la Suisse, le plus court qu'on a fait, c'était 3 jours et le plus long, 2 semaines. J'ai grandi, j'étais semi-nomade. Une partie du temps, j'ai vécu chez mes grands-parents avec nos reines. Et une partie, j'ai grandi dans le village Anne-Mélène. Nous vivons traditionnellement la chasse des mammifères marins et bien sûr la pêche et la cueillette en été. À l'école, avant, on avait quelques heures par semaine la langue tchoukche qui était obligatoire et puis après elle est devenue facultative. Donc j'ai décidé de partir à Saint-Pétersbourg. À l'époque ça s'appelait Leningrad et j'apprenais ma langue et la langue russe, l'histoire. J'ai appris le vieux slave, le vieux russe et puis le russe. Mais aussi ce qui était intéressant pour moi c'était ethnographie et puis ethno-croyances de nos peuples. Justement 41 peuples autochtones de la Russie. Et en 1991, j'étais envoyée de mon université à l'expédition et il y avait beaucoup de scientifiques du monde qui sont venus nous rejoindre au Kamtchatka sur ce bateau. Et il y avait Yvon qui est suisse, qui est le papa de ma fille. Et je l'ai amené chez moi dans la toundra. Et après, je suis venue vivre en Suisse. Nous sommes mariés et puis notre fille elle était née en Suisse, à Neuchâtel. Ce sont mes parents. Ouais. Ils sont beaux. Ces photos, je les avais jamais vues, mais de voir tous ces visages, par exemple ma grand-mère ou mon grand-père qui sont maintenant décédés, ça a amené beaucoup d'émotions. J'aimerais bien y retourner pour revoir l'endroit et puis revoir les gens surtout. Mais je pense que où que je sois, ces racines elles seront là, elles sont assez épaisses et bien ancrées dans le sol. Pour moi, c'était important de lui transmettre notre savoir. Quand Talissa elle est née, son arrière-grand-mère, il l'a baptisée avec les cérémonies chamaniques. Et puis, elle lui a donné le nom Keungeut. Ça veut dire un vieil esprit qui a fait un long voyage et qui se repose maintenant. Elle a toutes les capacités chamaniques en cas de nécessité, mais ce sera pour elle pour la prochaine vie. J'admire ma maman pour tout ce qu'elle fait pour son peuple, tout ce qu'elle fait pour transmettre son savoir. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup là pour le monde entier. Et du coup, c'est ce temps qu'elle passe en moins avec moi, qui était un peu difficile quand j'étais plus jeune. Maintenant que j'ai grandi, je comprends à quel point c'est important ce côté-là pour elle. À Alissa, j'ai appris depuis petite une technique de chant de gorge que j'ai reçue dans la famille. C'était important pour moi qu'elle chante avec moi. Chanter avec ma maman, c'est d'une part une manière de nous rapprocher l'une de l'autre. Comme je suis toujours en phase d'apprentissage, c'est de la voir un peu comme une mentor. C'est un chant diphonique
Ça peut ressembler un peu au chant de gorge mongole, mais c'est beaucoup plus guttural. On a l'impression que ça vient vraiment des tripes. Les scientifiques, ils ont découvert que quand on chante les chants de gorge, on reçoit 25% d'oxygène moins, ce qui donne déjà le chemin du trance. C'est un chant qui peut mener à une certaine forme de transe. C'est un côté qui me fait un petit peu peur des fois. De chanter avec elle, ça me permet justement de savoir que je suis pas toute seule et que je vais pas partir n'importe où toute seule. T'es bien installé? Oui, c'est la première fois que je vais au traîneau à roues. Ah bon, ouais. Alors. Aujourd'hui, je suis avec mes amis qui ont vécu à Olkhon, à Baïkal, en Sibérie. Puis ils ont des huskies. Plus, on a beaucoup de partage parce que moi aussi, j'ai grandi avec les chiens. Ça me rappelle mon pays. Quand j'étais enfant, mon chien qui m'attendait toujours quand j'ai fini l'école, et puis surtout quand il y a la tempête, et puis je le tenais et puis il me ramenait à la maison. Eux, ils vont jamais se perdre, même s'il y a des grandes tempêtes. Dans ma vie actuelle, pour moi, il y a 3 points qui sont importants. Tout ce qui est lié avec les peuples autochtones, je suis appelée souvent. Et j'ai travaillé pour les ONG autochtones de la Russie. Nous avons plusieurs qui sont représentés aux Nations Unies. Et depuis les dernières années, je suis pas mal invitée avec Nations Unies. Tout ce qui est lié avec le réchauffement du climat, comme par exemple le COP21. Et je donne beaucoup de concerts dans le monde entier. Et puis après, les soins et les séminaires chamaniques. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui viennent et puis qui apprennent et qui cherchent cette voie de la spiritualité ou de la liaison avec la nature. Oh! Hey. Kolga! Hey, salut, comment ça va? Oui, toi? Ça fait longtemps. Oui. C'est des poireaux et puis il y a aussi de la soupe aux légumes du jardin. Frais. Ouais, qu'on a fait ce merci. matin. C'est chaud. Il paraît que t'aimes bien ça, donc... Oui, merci. Tu veux qu'on y aille maintenant? Parce que franchement, Volontiers. c'est pas loin, hein, c'est à Ouais. 15 minutes. D'accord, alors je vais prendre mon sac à dos. Ah oui, Ok. rien besoin, c'est pas trop loin. Ok. Mhm. Vas-y. Ouais, attends, je vais me fermer. Donc t'as pas eu peur? Oh non, Ah. non, moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien, moi. Oh. Mais à part ça, ouais, bah, ça peut faire peur. Mon arrière-grand-mère, elle me disait que quand elle était petite, ils avaient tout le temps peur d'aller dans la forêt parce qu'il y a une petite fille qui s'était fait manger par un loup. Aïe, aïe, aïe. Donc ils avaient peur à chaque fois de passer dans la forêt et tout ça. Oh.
Toi, chez toi, les loups, ils font aussi des ravages? Oui. Tibor, c'est le fils d'un ami. Il a eu ses 14 ans cet été. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a demandé comment on fait avec les loups. Je lui ai expliqué comment nous, on vit avec le loup, à travers les cérémonies, à travers notre vécu. Tu vois, donc, quand je suis descendue à pied, là, ben, le loup, il était là, puis moi, j'étais là-haut. Donc, au début, on s'est un peu observé comme ça. On va faire un rituel. Ça va? Je donne le jus de myrtille. Nous sommes sur la mer Terre. Et c'est notre mère Terre. Et puis à travers la cérémonie, on a adouci cette tension entre l'humain et puis les prédateurs. Pour des fleurs. Ouais, magnifique. On dirait on est lié au ciel direct. Ah, c'est génial. J'ai emmené Olga ici parce que déjà, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, qui a une vue incroyable. Et aussi parce qu'on soupçonne que ça soit un peu la base d'une des meutes de la région. Il y aurait même des petits, selon Olga. Elle m'explique qu'il faut cohabiter, qu'il faut un peu être connecté, avoir le respect surtout de la nature qui nous entoure. Et puis, c'est un truc qu'on perd un peu. Maintenant, on est connecté derrière nos écrans, mais plus avec la nature. Donc, je pense que c'est important d'être connecté avec les merveilles de notre écosystème. J'ai senti tout de suite qu'il a une sensibilité vers la nature. Oui, tout ce qui est lié avec la terre, comment c'est chez nous, comment on fait dans telle et telle situation, pourquoi on fait tel et tel rituel, comment on fait, et puis comment on communique avec les animaux. Il pose des questions précises et assez, je dirais, spirituelles, sacrées. Chez nous, on dit, quand ton comportement, comme tu es énergétiquement, tu as une âme âgée, mais très âgée. Moi? Oui, on dirait 1500 comme ça. C'est quand même des cultures très différentes. Moi, je suis de foi catholique. Je suis très croyant. Mais je trouve quand même très intéressant tout ce que tu m'expliques. Et franchement, ouais, je ressens un peu ce que tu m'expliques. Je trouve que c'est comme un enseignement un peu. Ce que je transmets à Tibor, c'est comment être avec la nature égal à égal. La terre, elle a toujours vécu sans nous, mais nous, on a besoin de la nature, de la terre. C'est aussi un chemin d'adaptation de l'humanité avec la nature, le climat et la terre. Mon souhait, le message que je transmets à travers ma voix chamanique, c'est de garder la sagesse ancienne des mémoires. Des fois, j'imagine, mais l'humanité, comment elle va être dans 200 ans, 300 ans.
quel pas nous on fait maintenant pour eux. Quelle trace je vais laisser pour mes descendants. Quelles valeurs ils vont garder dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. Peut-être il y aura quelque chose de nouveau. Et c'est nous, notre génération, on donne cet impact pour futures générations. Oh,